Bonsoir, la base Fekodi, c'est Titine Jolie en direct de l'hôtel Hilton, quartier général de notre équipe nationale de Pas Senior A. Il y a coach décembre, c'est ici qui est à érigé quartier général équipe nationale Nabiso. Vous savez très bien, l'actualité maintenant est dominée. Après Brazzaville, c'est la préparation. Il y a troisième, quatrième journée. Il y a Con Total Energy Maroc 2025, notre équipe nationale avec 6 points. En tête, il y a le groupe Naye, il doit recevoir, notre équipe nationale va recevoir l'équipe tanzanienne ici à Kinshasa le 10 jeudi. Et après, au Kinokobeta, quatrième journée dans Tanzanie, rassemblement est banni déjà, programme est banni. Il y a Kosamba vraiment mis côté dans Roloba. Ils ont des programmes est banni, programme à Lelo et Zalaki, et que le capitaine Chancel Mbemba fallait comme à Kinshasa. Au moment où je vous parle, je suis à l'hôtel Hilton, sauf que je n'ai pas le droit de filmer. Maintenant, qui vraiment mon arrivé, il y a groupe Aliboso. Il y a Chancel Mbemba qui vient d'arriver ici. Comme on a l'image, dans l'hôtel, Chancel Mbemba Zali Awa. Toza également na Joris Kaimbe Azali Awa. Gédéon Kaloulou Azali Awa. Joris Kaimbe et William Balukisha Bazali Awa, Fiston Kalala, Mayele, Baza Awa déjà na hôtel. Coach Ayambi Bango, ça se passe vraiment à merveille ici à l'hôtel. Tout est calme, tout est prêt. Pour nous recevoir Bafov Nabiso, au bateau partout, nous avons surtout Basakoya. Si on a notre équipe nationale, il y a 3 continents aux représentants l'équipe nationale Nabiso. Il y a l'Afrique, il y a l'Asie et l'Europe, où ils ont presque 97% de joueurs de surtout. Bon, on a vraiment en Europe et précisément à Schengen. La majorité des joueurs notamment en Europe. Et ça a vraiment plaisir aux alliés. Ah ouais, programme va continuer. Demain, il y aura d'autres joueurs. Au moment où je vous parle, il est déjà 22h ici à Kinshasa. Nous sommes dimanche, le 6 septembre, à Kinshasa, hôtel Hilton, commune de la Gombe. Il y a 5 joueurs qui sont déjà ici à Kinshasa. Fiston Kalala Mayele. Je parle des joueurs où on a moni dans l'hôtel. Fiston Kalala Mayele, il est présent. Capitaine Chancel Mbemba, Azali présent. Tozali na Joris Kaimbe, Azali présent. Gédéon Kaloulou et William Balukusha, Baza Awa, Bakos, Bangouanandi, Babandi. Demain, il y aura d'autres joueurs, Bakoya, Kosa, Kobaksamana, effectif Ouezali. Bakoya les avant-midi, parce que les après-midi, programme qui sont à 17h de Kinshasa. GMT, 17h GMT, comment entraînement, il y a le bosso, il y a le pari qui est là. Mais le matin, on a la musculation. Pendant que d'habitude, des joueurs au Royal Lobby, c'est plus les joueurs qui évoluent en France. Donc, il y a Bakoya, c'est complété dans 5 au Baza déjà. Il y a Bana Oyo, comment on s'appelle encore. Il y a Bakavaren, Royal Lobby également. Et ce qui est très bien pour la préparation, on va développer des préparation que ça, vous aurez des images. Vous aurez des images. Il y a prépa, il y a salle, image, il y a terrain, image de conférence de presse, animation dans le stade, avant, pendant et après. Beaucoup de gens surtout ici dans Fekodi. Donc, il y a ceux qui pour la première fois tomber dans Fekodi. C'est le moment de s'abonner parce que pour ne pas rater et le surtout, je pense que beaucoup de monde a ma solonde to messana ko laksabino kaka. Côté kuna vraiment ya ko samba mais ça se passe bien, sauf que Shadrach Akolo, le joueur de Saint-Gall en Suisse, la FECOFA a fait un communiqué officiel pour dire que Shadrach Akolo est absent. Il a présenté dans le renseignement tour Oyo. Réseau Nini, réseau que dans le match de qui a conférence ligue, a joué qui m'a déchiré dans Simakuis Naye. Il y a un salut que les lots, comme on appelle ça, à un rassemblement, lui-même, Shadrach Akolo, nous avons comme on Instagram Naye, à sali, comme on appelle ça, sali message. Pour nous expliquer à fécodistes surtout pourquoi Koyate, pour ne pas interpréter en mabé, il a expliqué à tous les fécodistes pourquoi à Koyate. Il a demandé également à tous les fécodistes de soutenir rien la période où ils ont traversé, tout comme ils ont traversé, fait un FIFA. Naba docteur ya club na yé azo sala tout pour permettre yé azonga na terrain le plus vite
possible ndenge bomoni moko à lobby et à lobby équipe nationale et que manqué pendant des journées oyo souci ça vraiment makasi za nango Shadrack Akolo kozala te. Maintenant le débat est ouvert, les gens veulent savoir qui va remplacer Shadrack Akolo. C'est ça maintenant la grande question qui se pose. Est-ce que à 4-5 jours en match, on doit remplacer Shadrack Akolo? On doit laisser la liste avec 24 présélectionnés. C'est ça maintenant le problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, c'est l'entraîneur de décider. Mais il y a des gens, toujours sur le Nabango, dans le groupe, il y a Fekodi. Toujours sur les gens pensent que l'entraîneur, pour ne pas ça, on met les gars qui n'a qu'un. L'entraîneur, il faut que ça joueur Moko Yassika. Enfin, pas joueur Yassika, mais que ça joueur pour combler vide à Shadrack Akolo. Alors, Shadrack Akolo, qui pour remplacer Shadrack Akolo? C'est ça la grande question maintenant. Les gens parlent de Grady Diangana, Arnaud Shadrack Akolo. D'autres parlent de Cédric Bakambu. M. Soubazolo Bela Bolassi pour remplacer Shadrack Akolo. Moi, mon avis, c'est. Je sais que Batubili est d'accord dans Ngaïté, je sais ça. Je me suis dit, tout ça, c'est à cause. Il y a manque, il y a régularité à championnat local. À cause, il y a sérieux dans le championnat local. Et à cause, il y a manque de professionnalisme dans le championnat local, n'est tout possible que je suis belé. Vous savez, dans des cas pareils, partout en Afrique, on prend un joueur local directement, on ne calcule pas. Mais maintenant, si on veut prendre un joueur local, on va prendre quel joueur? Qu'on se dise quand même la vérité. On va prendre quel joueur sur le plan local? Certains disent que si c'est au niveau local, ça ne marche pas. On peut prendre des petits Maxime Nzengele, qui joue à Young Afrique au Tanzanie. Mais est-ce que l'entraîneur a suffisamment de données sur Maxime Nzengele? C'est ça, sous point de question. Ou l'entraîneur a déjà d'autres joueurs? Ou à cette option, il y a un autre tournant. Parce que déjà, dire que Bolassi, je pense que l'entraîneur, option Bolassi, l'entraîneur a penché Nangote. D'autres disent que Bazoa Bakambu, Aya, Vib, Mamazo Sala déjà, na club déjà, on a déjà 3 numéro 9, tout le Lingala. Il y a Samuel Essende, Fisto Kalamaele et Simo Banza. Qu'on ajoute encore Bakambu. 4-9, c'est un peu compliqué. D'autres parlent de Niskins Kebano. Et le cas de Niskins Kebano, moi, au fond de en fait, moi, je suis d'accord. Si on peut prendre Niskins Kebano pour remplacer Shadrack Akolo, je suis tout à fait d'accord. Mais dommage qu'il y a un moment de commune, ce n'est pas à nous de décider. C'est notre coach Yemoko Ameka qui s'est décidé comment ça va se passer. Programme à lobby Zali, lobby, d'autres joueurs vont venir demain. Vous savez que nous, on va jouer le jeudi. Donc, on n'a pas assez de temps parce qu'il y a un certain temps. Tous en avons une semaine de préparation. Mais cette fois-ci, on n'aura que 3 jours parce que 4e jour, on va jouer. Donc, on n'a que lundi, mardi et mercredi pour notre préparation. Et le jeudi, on doit jouer pour voyager le jeudi sur le vendredi matin. Donc, tant tout est vraiment très serré. Espérons que l'entraîneur Rossala bien tout que le temps, ce n'est pas le moment où il va calculer belé. Lui-même, il sait comment il conduit l'équipe. Il connaît l'équipe. Batu oyo ba betaki maolo batu naka côté salaire entraîneur, je pense. Lui-même l'entraîneur a coupé court que non, c'est pas le moment où beta masolo ba salaire wana. Le plus important c'est tout se qualifier. Donc si on arrive à gagner ici à Kinshasa le jeudi, on gagne 2 jours après, on gagne 2 jours après ou 3 jours après, la Tanzanie, on aura 12 points. Avec 12 points, nous sommes d'office qualifiés. Si on arrive à gagner ici à Kinshasa, ou faire un match ici à Kinshasa et aller gagner au Tanzanie, on aura 10 points. Donc pour nous, le plus important pour nous, c'est avoir 10 points pour s'assurer à Okinde, Cannes, Total Énergie, Maroc 2025. C'est ça le plus important. Donc dans 2 journées, nous devons avoir 10 points. Pour nous, comme à 4 points, pour nous permettre tous un peu d'assurance, pour ne pas causer toujours besoin de calculatrice comme il statistique, il y a ISC qu'on calculera. C'est ce que nous ne voulons pas. Nanin Oyo, championnat national nous manque, bien qu'il bandit. Ça n'arrive toujours pas à nous donner
de talent, de produits, où il peut permettre de maintenir l'équipe nationale. Les gens parlent, je vois des Matobo, les trucs là, mais les petits là ne sont pas prêts pour une équipe première. C'est ça. Petit à petit, il peut venir l'équipe première, mais avec le temps, à Kobeta. Championnat national, il y a Mogoli na foot. Et dans la première journée, il y a toujours des choses qu'on déplore dès le début. Il y a déjà, rien que la première journée, on enregistre des forfaits. La première journée, des forfaits. Mais non, on se pose des questions. Il y a de l'autre là, parce qu'il faut faire participation des forfaits. Équipe Ezobet, la première, comme Ligue 1, division d'honneur, championnat national. Ils ont un budget. Comment la fait Kofa? Comment l'Inafoot, Kondima, équipe ils ont un budget comme la Ligue 1. C'est par quelle magie? Déjà en amont, on devait faire des travaux pour savoir quelles sont les équipes qui sont fiables. Pour qu'il y ait la division dans la Ligue 1, la championnat national. On ne peut pas amener tout le monde à la championnat national. Bordeaux a le national 1. Bordeaux en France, c'est parce que le problème d'administration, y compris finance. Mais lorsque l'équipe n'a pas de finances, comment vous permettez l'équipe de finance à même Ligue 2? Équipe non en finance, vous avez comme la Ligue 2, par quelle magie? Et maintenant, le championnat national, la première journée, tu bannis le forfait. Allez-y comprendre. Et ce championnat, ce sont des choses toujours déplorées. Première journée, Betamaki, on a vu DCMP a été vraiment humilié ici à Kinshasa, une équipe Yambandaka. Et puis si je ne sais pas si il m'en a été perdu 3-0 ici à Kinshasa. Il m'en a perdu avec manière. Donc il n'y a pas de discuter. DCMP, il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de budget. Le président n'a pas de vision. Moi, je ne parle même pas que le président Zalambon. Je parle que le président de DCMP n'a pas de vision pour DCMP. Alors si le président Kassembi le pouvait, papa pouvait, mais si le président Kassembi peut démissionner et laisser la place, aux deux gens qui ont des idées, qui ont des visions, qui peuvent venir aider DCMP à Kindi, quand même, Liboso, et ça ne pas si également pour le club mener dans 23 minutes de Sopa, Bukavuda. On a compris que les clubs tels que les Vital et Imanala, mais on n'a pas compris, en fait, on n'a pas compris, mais c'est la réalité du football. Mazembe avec Malolé. Malolé déjà avait joué avec Vecleb ici à Kinshasa. Comme Vecleb avait déjà joué avec Malolé ici à Kinshasa. Et dans le match amical, Basala qui MB partout. Tout le monde va crier qui est vite à une équipe, vite à Boué. Mais maintenant, le même Malolé, à qui ça la Nil na Mazembe na Lubumbashi. Allez-y comprendre que le club Miki wana nde bazocha pression, bazocha sérieux, ba créer ba organisation, ba structure na bango. Mais l'équipe a miné toujours, surtout ici à Kinshasa. Hein? Équipe a gagné 3-0. A bêta qui finit la Coupe du Congo avec club. Ni tété, bon, complaisance, parce que le président Club Wana, c'est lui le président, il y a section judo avec Club, avec Club, ni tété, complaisance. Avec Club, il y a Coupe du Congo, mais, quand cela ne tient, ça évolue, première journée, ils ont clôturé les lots. Deuxième journée, le programme a évolué. Mais l'image que Club a donnée aujourd'hui, c'est très décevant. Il ne se rassure pas. C'est très décevant, il ne se rassure pas. Côté DCMP, il y a un problème, il y a des moyens. Je me demande si DCMP a recruté. Et recruter par quel moyen, donc c'est un peu compliqué. C'est vraiment ça, le championnat national, ce qui est plus important. Et Bandi et Ezako Kendi, Ezako évolué vraiment très bien. Un grand merci, surtout Bolandi, Titine Jolie, en direct d'hôtel Hilton, ici à Gombe, commune de la communauté capitale Kinshasa, République démocratique du Congo. Rassemblement est effectif, il y a déjà 5 joueurs dans la tanière à Léopard. Chancel Mbimba, capitaine, Fiston Kalalamaye, Lazali déjà, Tozali également, Gédéon Kaloulou, jusqu'à Yembe, na Balukwisha, Missous Borouya Lobby, les avant-midi, bon, dans la musculation, les après-midi à 17h, entraînement, il y a 8 clos Ezali, Babié, Eza Otekama, il y a 17 points, il y a 17 points, où Ezali, 17 endroits où Ezali choisi pour na
vente à billet. Donc des prix bébé à billet et yebani nango sur aux alambons côté koya stade la match na TV. Un grand merci na batun surtout balinga fait kodi Rodriguez Chikuna na pesi mbote ozali na pesi mbote na fils Njonzi na pesi mbote na Eloge Kupanda makombo siko zali na niveau ya New York na pesi mbote na Alain Poto bulldozer wa tête na pesi mbote Jos Kasirika maman Christine Ndiba na pesi mbote coach Abou également na ville ya Lyon na maman Esther Ngalula na pesi mbote batutu balinga Titi Njoli mbote na bino prompt rétablissement na Shadak Akolo Mona Mboka Abika Noki grand merci également mon fils Jampi Njoli Wezolo. Merci d'abord surtout notre soutien. Vraiment merci. Avec Efolo Kodjoulama. Belle phase de construction côté de Rick Motema Pembe. Mwangomola. Il trouve dans son coéquipier la frappe loupée complètement agachée de la part de Bomola Migas, l'ancien joueur des Célestes. Frappe pas bien maîtrisée. On va bien suivre ces coups francs de Rick Motema Pembe. Bomola qui travaille. La claquette de David Punja Jonathan. Dans cette rencontre, c'est vraiment le dégagement raté de Bouyoulou. Bingi Bello qui va essayer de profiter. Mais le gardien, Punja David, très présent. Ndongela Luanda. Il faut le conduire à Malou devant. Intercepté par Hilo. Attention, Mazila Mikael. Kitadidi. Il va essayer de trouver donc Touti Diamboula qui frappe. Le pétard de Touti Diamboula, monumental. Céleste qui ouvre la marque. quelle frappe, c'est magnifique, c'est mirobolante. Quelle frappe de ces joueurs de Céleste. Le gardien n'a rien vu. Le gardien s'est déployé, mais il n'a pas réussi à pouvoir contrecarrer cette frappe. Quelle frappe, quel but. Cette frappe est imparable. Mais quel joli but. Quel joli but! Bakondele, oh là 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 là! Derrick Motema Pembe est mené au score. 0 pour Desempe. Attention la récupération de Bioko Christivi. Bioko il prend son temps de méditer. Il a pris son temps de méditer. Bioko Christivi pour faire du mal au degré Motema Pembe. Et oui, ça se justifie donc avec ses seconds buts. L'avant-centre, il a pris son temps. Des grands bergers et de délocaliser la cage. Le deuxième but de Céleste. Ça fait plaisir à tous les Bandal parce que cette équipe a son siège du côté des Bandal. Mais quel but, quel but, quel but, quel but, quel but. Oh là 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 là, ils sont vraiment déterminés. On voit bien les capitaines Ngoï. La joie du président Christian Monco ainsi que le PP Francis Baboté Diamant. Bioko Christivi comme un vrai avant-centre. C'est le but assassin. On le voit, il avait tout son temps. Il a bien réfléchi. Oh là là, avec des buts, des jolis buts de la part de Céleste FC. Quel avant-centre. Ah mais non, c'est génial, c'est joli, c'est magnifique, c'est mirobolant. Un geste, un but, c'est joie et simplement magnifique. Le gardien ne pouvait rien faire. Céleste. L'affiche de la première journée entre les deux clubs, Motema Pembe et Céleste. 0 pour les Immaculés, 2 pour les Chérubins de Mbadakia. Attention, Mwangomola, la réponse. Attention, l'enchaînement. La balle qui traînait, mais les gardiens de Yuma, ne pas Yuma, je vous dis, il est bien éveillé. Ouais, c'est David Opunja, le Brazzavillois, qui sauve encore une fois de plus Céleste dans cette rencontre. La pause, 0 but d'un club Motema Pembe, 2 pour Céleste. SMP s'est noyé dans l'espace d'une minute avec le but incroyable de Touti Diamboula et ensuite l'avant-centre Bioko Christivi qui a profité de la bourde défensive. C'est par les gardiens pour David Jonathan. La balle piquée devant la tête. On est en train d'assister à quelque chose de attention Bioko Christivi. Atalwa de Bioko, le centre Nilo, c'est pour Ibala, les gardiens de but. C'est précipite. On approche donc l'heure de jeu ici au stade Martyr. C'est évident pour couvrir. Dans ces couloirs, Bomola Migas qui frappe. Encore pour David. Bomola qui enchaîne le centre, la tête de Kalonji.
Attention à la passe à déconner Junior Ambou pour Guandouzi. Joueur qui va s'ébattre. Kikela Chama, mais l'arbitre signale la faute sur Guandouzi. Similaire au deuxième but de Céleste, à l'image la frappe Bomola, pardon, merci Merveille Wello. Heureusement, la main ferme. Avec ces joueurs qui sont présents, la passe pour Bioko Christivi. Bioko le contrôle. Attention, ces gestes magnifiques, la frappe. Quel travail de Bioko Christivi. Et oui, le corner. Le centre de Loïc Ngosso. La tête. Oh là, le troisième but. Bioko Christivi pour mettre cette balle au fond des filets. La tête, il a sauté plus haut, plus que tout le monde. Le troisième but des Célestes. Une équipe qui est en train de faire sortir du bon geste cet après-midi. Quelle détente, quelle détente, quelle détente. Alors qu'il y avait un joueur qui était sur la ligne, mais ce joueur n'a pas pu, oh là là, mais oh là là, ce joueur n'a pas pu faire sortir ses ballons. Souffrante cette équipe qui n'arrive pas. Oh là là, Opunja, attention de ne pas récidiver comme c'était lors de la finale de la Coupe du Congo face à Vita Club. Il en profite. Bioko avec Loïc Ngosso. Quel match de Bioko. C'est arrivé cette passe. Attention la frappe. DSMP s'incline. DSMP courbe les chines. Devant Céleste. 0 contre 3. Mauvaise entame des Immaculés. Diarra, ballon perdu. Il y a faute. Christian Gimbi. Très bon tireur. Gimbi Christian. Le chef-d'œuvre de Christian Gimbi, l'ancien de la Renaissance, de Motema Pembe, pour nous balancer ce but incroyable. 0 pour Vita Club, 1 pour Bukavu Dawa. Exactement, Merveille Wello, c'est ça qu'il fallait faire de l'entame du match pour pouvoir faire douter les Moscovites de Kinshasa. Et ce chef-d'œuvre, ce coup franc bien marqué par ces ballons qui contournent le mur de l'ASV Club de Kinshasa. Christian Gimbi Makpangou qui a mis toute son expérience sur ce coup franc. Regardez, Merveille, Farid Ouedraogo complètement battu. Il savait là où mettre ce ballon. Ah, c'est bien commencé. C'est très bien lancé pour cette équipe de Bukavu. Tout de poser la balle à terre. L'envoi d'Elifaka Moussamete, l'ancien de JSK qui est devenu les Aigles du Congo. Beyoukou qui va se battre. Beyoukou Moussi pour Ikuta William. Belle passe verticale de la frappe. Ce sont des choses à améliorer au cours de ce match pour ne pas se mettre à danger. Et les dangers. Ballon perdu. Il va donc aller. Galliéman qui laisse la balle derrière. Belle passe lumineuse. Beyoukou n'a pas trompé face à Farid Ouedraogo. Bukavu Dawa pour assommer Vita Club. Beyoukou qui marque ses buts sans trembler, mais il fallait quand même saluer cette passe de Béré à pouvoir contourner la défense de l'ASV Club de Kinshasa. Après ces pressings, je l'avais dit qu'il faudrait jouer avec beaucoup de précision côté V Club et pour ne pas se mettre en danger. Et voilà encore ce danger. Magnifique passe. Regardez cette conduite de balle. Merengaliema qui oublie un tout petit peu son ballon. Mais après, regarde cette passe lumineuse. Et Beyoukou à la conclusion. Ah, c'est parfait cette action. Directement ou de mettre ce ballon dans le paquet. Exactement, Diarra qui trouve la tête d'Afan Saïd. Mais c'est bien sauvé. Le centre de Luvumbu Nzinga avec Diarra. La passe de Diarra pour Abayoni. Le centre d'Abayoni, le contre de Luvumbu. Luvumbu qui frappe, c'est plutôt le joueur de Bukavu Dawa qui va avoir cette action de Vita Club avec Diarra. La belle passe de Diarra pour l'ailier Abayoni, le centre d'Abayoni qui localise Beyoukou Moussi. Mardoché Kalinga avec Likuta William. La passe en retrait d'Elikuta. Heureusement, il y avait un pied. Et Toga, Patrick.
Djambaye, Saïd avec Louvumbu Djinga qui retrouve Djambaye. Le Comorien Djambaye qui frappe. Djambaye qui n'a pas attendu alors que c'était très bien combiné entre lui et Louvumbu Djinga. Il avait quand même l'appel dans l'axe derrière. L'expérimenté capitaine de Bouddha. Est-ce qu'il y a faute? Non, pas du tout. Belle attaque dangereuse des Bouddha. Attention, il est maintenant dans la surface. Il frappe. La balle est toujours pour l'équipe de Bukavu Dawa. Beyuko qui lâche. Cette équipe avec un bloc assez compact. Abayoni, le centre. On avait parlé de l'expérience. Diarra qui pique la balle. Tapoko de la tête. Le drapeau ne s'est pas levé. Le but est donc validé. Un pour Vita Club. Et deux pour Bukavu Dawa. Peut-être les bons moments avant de retourner au vestiaire. Exactement, c'est un bon signe. Une transfiguration totale. Quelque chose, hein, mais semble-t-il, personne n'a bougé. Est-ce que Tapoko est en position de bonjour? Soit le buteur est au gars Patrick. Mais ça va faire jaser cette situation. Alors l'arbitre international Jordan Diala qui renvoie donc les 22 jours au vestiaire. Djambaye Saïd. Djambaye face à Tamponga Lema, le centre de Djambaye. Ouh lolo. Le chemin de cette balle a été modifié par Ngimbi Christian. Par l'ancien joueur du DSMP. Le centre de Louvumbu Djinga, la tête, la balle qui traîne toujours. C'est trop fort, c'est l'un de ses coéquipiers. Diarra qui travaille au second poteau, la tête. Vita Club qui égalise. 70e minute de jeu. 2 buts partout. La suite sera très alléchante. Sidamed Qui a bien repris ce ballon de la tête. Ouais. Le coup franc de Diarra. Sidamed, connexion, les Mauritaniens. connexion entre Diarra le Malien et le Mauritanien. Sidamed et qui permet avec là de revenir dans ce match. 2 buts partout et la partie est complètement relancée. Merveilleux. Et cette tête bien placée. Et Sidamed, le Mauritanien. C'est le rebond. Le rebond de sa tête. Regardez. L'Andouma qui s'est complètement battu. Et qui n'en peut rien. On voit cette action. Jeté Kamalomo qui va vite. Il y a ce centre qui ne trouve pas le pied de Moko, c'est latéral. Chaque impulsion et se retrouve dans la surface de réparation. Faute. Pour Mandoché Galinga, Wanikan. Pour Mandoché qui continue quand même. Ren Matondo qui arrive dans ses groupes B. Ikanga Lombo, dans l'air de jeu, Jonathan. Il s'appuie sur son coéquipier. Il doit attaquer pour Ikanga Lombo, Capella. La patte Ikanga Lombo. Attention la tête. Oh là là. Au-dessus de cette barre. Donc à quelques centimètres. Pour Ren Matondo et Toga Patrick. L'un des bons pour Ikanga Lombo face à Manasseh Wembolo. Ikanga Lombo dans la surface. Ikanga Lombo dans son Ikanga Lombo. Mais alors, il faut faire attention. Ouattara qui profite. Makoko à toute vitesse. La passe de Makoko à Louvumbu. Louvumbu n'a pas pu bien contrôler. C'était la balle pour obtenir peut-être ce but de la victoire tant attendu. oui, peut-être la balle du match parce que voilà, Louvumbu Djinga pouvait bien prendre ce ballon. C'est terminé, Vita Club tenu en échec. 2 buts partout.